Salut à tous! Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit topo sur un syndrome dont vous avez probablement déjà entendu parler, appelé le syndrome du bébé secoué. C'est un syndrome qui est d'actualité et particulièrement en ces temps de confinement où vous êtes probablement avec votre bébé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement et qu'il est difficile d'aller prendre l'air. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est humain d'être exaspéré, énervé ou dépassé par les pleurs ou les cris d'un enfant. A contrario, il est inhumain de secouer un enfant pour le faire taire. Cette vidéo va avoir pour but de redéfinir le syndrome du bébé secoué, rappeler les symptômes qui doivent vous faire y penser et quelles sont les conduites à tenir en cas de suspicion. Le syndrome du bébé secoué, autrement appelé traumatisme crânien non accidentel, est un ensemble de traumatismes crâniens infligés par une manœuvre de secouement volontaire. Celle-ci est la plupart du temps réalisée par le papa, la maman, la nounou ou toute autre personne pouvant être amenée à garder l'enfant. Ce syndrome est décrit principalement chez les enfants de moins d'1 an. Les études semblent montrer que le petit garçon est plus touché. De même, les enfants prématurés, les enfants handicapés ou les jumeaux semblent être plus à risque d'être touchés. En France, on considère qu'environ 200 enfants par an sont secoués par la personne en charge de leur garde. Il est évident qu'il y a une sous-estimation du fait de la difficulté diagnostique de ce syndrome. Avant d'aller dans les détails, parlons chiffres, environ 25% des enfants subissant un secouement de la sorte décéderont. Vous imaginez, un enfant sur 4 qui est secoué va décéder dans les jours qui suivent. Et chez les 3/4 restants, la majorité aura des séquelles à vie. Quand je parle de séquelles, j'évoque la paralysie, qu'elle soit au niveau des membres inférieurs ou de tout le corps, l'épilepsie, la cécité, des troubles cognitifs, des déficits intellectuels. Lors du secouement de l'enfant, la boîte crânienne est plus large que le cerveau. Celui-ci va avoir alors un espace où il va pouvoir se déplacer d'avant en arrière. Il va alors taper contre l'arrière de la boîte crânienne puis l'avant à répétition. Ceci va alors provoquer une manœuvre de cisaillement entre le cerveau et la boîte crânienne et les veines appelées veines pont vont alors être sectionnées. Ces veines sectionnées vont alors entraîner un saignement intracrânien dont vont découler les symptômes dont je vais vous parler. Cette manœuvre de secouement violente est équivalente à un accident de la route à plus de 90 km/h chez l'enfant. Alors, que vous soyez soignant ou parent, vous devez être à même de connaître les symptômes qui doivent vous faire évoquer ce syndrome. Si l'enfant présente des malaises inexpliqués, si l'enfant présente une pâleur, s'il présente des convulsions, ou encore s'il présente des vomissements en jet, l'enfant peut présenter des troubles de la vigilance avec un enfant qui est plus endormi qu'à l'habitude, et ceci sans intervalle libre, c'est-à-dire que les symptômes vont apparaître très rapidement après ce traumatisme crânien répété. Donc que vous soyez soignant ou parent, quand vous avez des symptômes qui s'accumulent et que vous avez une suspicion de syndrome du bébé secoué, il ne faut pas hésiter et il faut envoyer l'enfant aux urgences pédiatriques. Alors, en tant que soignant, quand vous recevez un enfant qui est suspect de syndrome du bébé secoué, que faut-il faire systématiquement cliniquement ? Premièrement, vous devez d'observer l'ensemble des téguments afin de rechercher des hématomes, des griffures, des morsures ou tout autre signe pouvant vous évoquer une maltraitance. Deuxièmement, vous devez de palper la fontanelle, en particulier antérieure, pour rechercher un bombement qui serait un signe en faveur d'une hypertension intracrânienne. Ne surtout pas oublier de mesurer le périmètre crânien de l'enfant et de le comparer aux anciennes mesures. En effet, une augmentation rapide du périmètre crânien doit vous faire évoquer un saignement intracrânien. En tant que médecin, quels sont les examens paracliniques que vous allez devoir systématiquement réaliser en cas de suspicion? Premièrement, le scanner cérébral. Celui-ci va rechercher des hématomes sous-duraux, preuve d'un saignement entre la boîte crânienne et le cerveau. Il pourra aussi décrire des hématomes intraparenchymateux ou des lésions ischémiques entre autres. Deuxièmement, le fond d'œil sera un examen indispensable. En effet, cette manœuvre de secouement va provoquer des hémorragies rétiniennes, c'est-à-dire que le fond de l'œil va saigner. Il est évident que le bilan biologique sera complet et que des radiographies de l'ensemble du squelette seront réalisées. Si vous êtes soignant et que vous recevez une suspicion de syndrome du bébé secoué, alors l'hospitalisation est systématique. D'ailleurs, si le bébé a un jumeau, celui-ci sera systématiquement hospitalisé aussi. En tant que soignant, l'interrogatoire de la personne en charge du bébé est fondamental. En effet, si l'interrogatoire est changeant, peu clair,
ou qu'il n'est pas reproductible d'un moment à un autre. Ceci doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous ne provoquerez jamais des lésions typiques du syndrome du bébé secoué si vous jouez avec votre enfant. En effet, ces deux vidéos vont vous montrer la différence de cinétique entre un bébé avec lequel nous jouons et un bébé qui est violemment secoué de manière volontaire. Je rappelle qu'un seul épisode de secouement peut provoquer le décès et les nombreuses séquelles citées avant. Donc, quelle attitude adopter quand vous êtes en garde d'un enfant et que vous êtes dépassé par les événements? Encore une fois, je répète, c'est humain d'être dépassé par les pleurs et les cris d'un bébé. Si cela vous arrive un jour, alors après avoir vérifié que le bébé n'a pas faim, n'a pas de fièvre, a la couche propre et est confortable, il est conseillé d'allonger l'enfant sur le dos dans son lit. À ce moment, vous devez sortir de la pièce, essayer d'appeler vos proches et de vous faire remplacer pour la garde de l'enfant. Il est important, si vous sentez que vous êtes dépassé par les événements, de ne pas rester avec l'enfant. Voilà pour ce petit topo concernant ce gravissime syndrome du bébé secoué. N'hésitez pas à partager la vidéo, en particulier pour des gens qui sont en charge de la garde d'un enfant. Il est fondamental de sensibiliser la population. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!